Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 12 novembre 2022 et il est 17h38. Ça fait 1h30 que j'essaye de trouver une solution et de comprendre ce qui vient de se passer. Tout d'abord, merci à vous d'être là. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour tout votre soutien. Et heureusement que vous me motivez parce que je crois que tout à l'heure, j'aurais vraiment tout arrêté, j'aurais tout fermé et puis c'était tout. Mais non, non parce que vous êtes là, que vous m'apportez le courage et puis la force de ne pas lâcher. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais pratiquement terminé mon tirage. Le sujet du jour, c'était sur le Louvre, sur cette architecture et les alentours du Louvre, cette correspondance qu'on pouvait faire sur un temple maya, etc., sur le concepteur, la personne qui avait monté ce projet, donc Monsieur François Mitterrand, qui m'a été inspiré par l'une d'entre vous. J'étais en plein dedans, j'ai eu des sensations et des messages vraiment très forts, mes amis, et j'étais arrivée à la fin, on avait... Surtout que la fin, en plus, c'était des réponses, des réponses étaient formidables, vraiment. Et, euh, et ben, tout s'est arrêté, mes amis. Tout. Ma caméra, tout. Tout est parti en live. Tout, je sais, j'ai pas compris. Et ça fait un peu plus de 40 minutes que je cherche à savoir ce qui s'est passé. J'ai réussi à remettre en route ma caméra. J'espère que ça va tenir. J'ai réussi à remettre en route ma bougie. Enfin, j'en ai repris une autre du coup parce que l'autre, impossible de la rallumer. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était vraiment très fort. Et, euh, et ça fait un peu plus de 20 minutes que j'essaye de me rappeler l'ordre de mes tirages. J'ai réussi à retrouver certaines cartes que j'avais tirées parce que je veux absolument vous délivrer les messages que j'ai eus. Euh, pardon. Et, euh, et parce que je ne veux pas me laisser envahir par le négatif et je ne veux pas me laisser envahir par des énergies qui ne veulent pas que je dise certaines choses. Il en est absolument hors de question. Voilà. Donc je respire et j'essaye de vous de reprendre le tirage avec les cartes que j'ai retrouvées. J'en ai d'autres là aussi que j'ai mis de côté parce que c'était le dernier tirage. Il y en avait d'autres là aussi. Je vais essayer de le retrouver avec vous. Euh, voilà. Alors, normalement, elles doivent être dessus. D'ailleurs, tiens, je vais regarder parce que c'est la seule carte, le seul tas. Voilà, c'était ça. Exactement, c'était ça. C'était ça. Voilà. Donc, je vais essayer de reprendre le fil de ce tirage qui était vraiment exceptionnel. Je suis vraiment assez vite rentrée en contact. J'ai même été obligée à un moment, évidemment vous n'allez pas le voir, mais à un moment de me tenir au bureau pour rester vraiment dans la réalité parce que je suis vraiment partie très très loin. Mais c'était plaisant, c'était joyeux même, je dirais, et c'était vraiment un très très beau tirage. Je suis mais dégoûtée, vraiment dégoûtée. Ça m'agace. Voilà, ça m'agace. Mais je vais le reprendre et ça ne s'arrêtera pas. Et si ça s'arrête, eh ben, je recommencerai jusqu'à temps que j'y arrive parce qu'il est hors de question que je lâche le morceau. Voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'on va y arriver de toute façon. Donc je faisais un tirage sur le Louvre. J'avais fait un petit historique rapide sur ce Louvre en partant du Palais Royal, Louis XIV, etc., jusqu'à Napoléon, etc. Je ne vais pas vous le refaire, du coup. J'en étais arrivée au moment où monsieur... Donc j'avais pris plein de notes, hein, vous voyez, j'avais pris plein de notes, j'avais fait un super boulot juste avant en plus, enfin bon bref. Jusque donc à monsieur Mitterrand qui donc a été l'investigateur, le créateur de cette pyramide du Louvre, donc qui a été lancé, ce projet a été lancé en 1981, la pyramide a été inaugurée en 1989, donc par monsieur François Mitterrand, qui était un fervent euh, adepte de la spiritualité, de l'astrologie. Donc au départ de mon tirage, je pensais à Madame Soleil parce que j'ai eu des images d'une astrologue avec laquelle il était vraiment très en lien. Et au fur et à mesure du tirage, le nom d'Evelyne Tessier est revenu en tête. Donc voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de messages.
J'ai réussi presque à rentrer en contact, en tout cas avec quelqu'un qui était proche de Monsieur Mitterrand ou lui-même, parce que j'ai reçu quand même des messages quand même assez forts de sa part. Je pense que c'est de sa part ou de son ange gardien ou du guide avec qui il est en ce moment. La première question, donc c'était j'en étais à la dernière question, il y en a quatre. La première question, c'était pourquoi François Mitterrand a lancé la construction de cette pyramide. Ça, c'était les premières cartes que j'avais sorties. Donc j'avais évoqué le fait que c'était pour moderniser le lieu, pour rendre le lieu un petit peu plus touristique, etc. La première carte, ça a été le nouveau commencement ici. Pourquoi? Pour la fertilité. Je vais vous expliquer après pourquoi la fertilité est tombée. Ici, parce qu'il a eu une intuition, ici, que qu'il fallait qu'il protège la vérité et qu'il fasse en sorte qu'il y ait un équilibre. Sur le moment, j'ai pas compris pourquoi l'équilibre, et au fur et à mesure du tirage, j'ai compris pourquoi l'équilibre. Ok. Également pour continuer, donc la fertilité ici avec la force spirituelle pour nous dire il faut continuer à nourrir notre force spirituelle. C'est ça c'est ce qu'il m'a dit. Il faut nourrir votre force spirituelle, il faut croire en la spiritualité, il faut croire en vos anges et à vos étoiles. J'essaye là maintenant de me reconnecter, je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas j'essaye pendant que je vous parle. Pourquoi il a fait ça à ce moment-là? Parce qu'il se savait déjà condamné et il a eu cette intuition qu'il fallait le faire parce que il savait qu'il allait partir et qu'il allait décéder. Et c'était aussi les messages que j'ai eus, c'était pour pas non pour détourner un petit peu le regard sur son état de santé, de se focaliser sur ce projet-là et surtout pour ne pas que les gens commencent à le plaindre parce que c'est pas ce qu'il voulait faire. Lui, il voulait se retirer d'une façon, ici vous voyez, très spirituelle. Il voulait se retirer dans le calme et dans la paix et dans la méditation. D'accord? Ça, c'était le premier par rapport à Monsieur François Mitterrand. J'allais dire que j'ai eu en ligne, non, mais avec lequel j'ai été connectée un court instant, mais avec lequel j'ai eu quand même pas mal de messages. Il est revenu par la suite lorsque je me suis penchée sur les tirages de la pyramide. Donc, sur la première vidéo que j'ai faite, j'avais expliqué également que cette pyramide-là était assez particulière puisqu'elle avait été donc créée par le sino-américain Léo Ming-Pei, donc qui avait essayé de refaire la même proportionnalité que la pyramide de Khéops et essayé aussi au niveau sinus-cosinus de recréer le nombre d'or. Je vous mettrai, si j'y pense, je suis vraiment chamboulée, mais vraiment. Bref, si j'y pense, de vous mettre la chaîne de Mysteria, où il explique le nombre d'or, pour ceux qui ne comprennent pas trop le principe du nombre d'or. Bref, on sait que cette pyramide, elle fait 21 mètres de haut et qu'elle a 673 losanges. Beaucoup ont lancé la rumeur qu'il y en avait 666, mais il y en a 673 losanges. Je vais bientôt aller à cette pyramide. Je ne vais pas m'amuser à compter les losanges, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a 5 pyramides. La principale plus 3 autres qui amènent la lumière dans l'entrée et cette fameuse pyramide inversée que l'on ne peut voir qu'une fois à l'intérieur. Ok? Il y a quelque chose autour qui fait que ça aurait pu être construit aussi de façon à respecter un certain thème astral. Est-ce que c'est le thème astral de François Mitterrand ou d'autres choses? Personne ne le sait, moi je ne le sais pas. Il faudrait peut-être que je me penche là-dessus un peu plus tard. En face de cette pyramide, on a les colonnes de Buren. Les colonnes de Buren font 13 mètres de large, 20 mètres de haut. Il y en a 260. Ça correspond exactement au calendrier Tolstine Maya où il y a 13 mois, 20 jours et 260 jours. Donc là, il y a une correspondance qui a été faite avec le temple de Chichen Itza au Mexique. Je me suis penchée là-dessus donc tout à l'heure pour mon deuxième tirage, à savoir la question que je retrouve. Je suis vraiment perturbée. Donc, que cache la pyramide du Louvre? C'était avec ces cartes-là. Exactement. C'est une évidence que, donc, juste
après avoir parlé donc de ce rapport entre le calendrier Maya et les colonnes de Buren et la pyramide, on m'a dit c'est évident. Ok. Pourquoi? Parce que c'est pour la libération d'un blocage qu'ont été faites ces colonnes. Quel blocage? On m'a sorti la carte de la tristesse. Là, j'en ai déduit que cette pyramide contenait beaucoup de mémoire, de souvenirs, beaucoup d'énergie, et que au lieu que cette énergie un petit peu de tristesse, de nostalgie, de mal-être reste à l'intérieur de cette pyramide, elle doit passer donc par les colonnes de Buren, sachant que sous les colonnes de Buren, sous le sol, il y a de l'eau, donc emportée par l'eau. Ok, vous verrez après pourquoi l'eau est importante dans les tirages que j'ai fait après. Euh, donc ça nous montre bien ici que cette énergie, que cette tristesse part dans tous les sens et va ne va pas rester bloquée à l'intérieur de la pyramide, mais vraiment se déverser ailleurs pour éviter que lorsqu'on s'y rende, on ressent cette tristesse. En tout cas, ce mal quelque chose, quoi. Et donc, pourquoi? Voilà, pour être dans un état de bonheur total. Ok. Euh, Juste après ça, j'avais tiré ici avec l'oracle des astres, à savoir un petit peu plus de ce qui se passait donc sous cette pyramide ou à l'intérieur de cette pyramide. Et j'avais tiré, alors j'essaye de vous le reprendre. Vraiment, je suis vraiment dégoûtée, hein. J'avais tiré le printemps, donc il y avait un rapport avec la fertilité, le combat. J'avais tiré quelque chose d'intéressant, l'hiver aussi, mais l'hiver, juste avant cet hiver-là, il y a quelque chose d'autre. J'avais tiré l'indépendance, j'avais tiré Jupiter, j'avais tiré, non, j'avais pas tiré le soleil. Vous avez vu, j'ai la voix, ça y est, elle part, parce que là, je sens que c'est vraiment quelque chose ça m'a pas anéanti, vous voyez, mais j'étais vraiment tellement déçue que, bref. Ah bah c'est là, voilà. C'est ici. C'était pas celle-là. C'était pas celle-là. Si c'était celle-là. Celle-là. Et puis la protection ici. Voilà. Donc j'avais tiré ça aussi par rapport à qu'est-ce qui se cache sous Jupiter, ça me dit rien. Jupiter, ça me dit rien. Sous la pyramide du Louvre, j'avais eu donc ici le combat, j'avais eu ici Saturne, on est dans les restrictions, j'avais eu Mercure, les messagers, ici, là, le printemps c'est plus tard, j'avais eu ici le trou noir, la protection, j'avais eu l'hiver faisant référence à la nuit et au trou noir, j'avais eu ici l'Uranus qui était ça, le printemps qui faisait référence à la fertilité et à continuer à entretenir nos forces et nos croyances spirituelles. Ok. Ce que j'ai compris là, en fait, c'était qu'il y a cette idée ici de message, mais message restreint, message que l'on garde à l'intérieur de cette pyramide. Cette pyramide, elle bouche ici ce trou noir. Ce trou noir, pourquoi elle le boucha? Pour nous protéger ici. On parle encore pourquoi? Pour continuer, donc je le disais tout à l'heure, à entretenir nos croyances, notre force spirituelle. Ici, ça part de la nuit, qui fait référence à ce trou noir. Et en fait, j'avais la carte ici d'Uranus qui me disait que il y avait une certaine forme d'indépendance. Il fallait vraiment que ce trou noir, cette espèce de noirceur et d'ombre et de nuit soit bien cachée pour éviter qu'elle devienne indépendante et qu'elle nous mène au combat. Là, j'ai eu pas mal de messages à ce moment-là qui m'ont dit, parce que ça m'a fait réfléchir, je me disais, mais pourquoi avoir fait autant de symboles
vous savez desquels je parle. Pourquoi avoir fait ça si c'est pour nous protéger? Et là, j'ai eu le mot, c'est un leurre. C'est un leurre, c'est pour vous protéger du mal. C'est pour faire croire, c'est un trompe-œil. C'est pour euh, faire en sorte que l'ego des méchants soit bien entretenu et qu'ils ne puissent pas aller chercher plus loin que leur bout de leur nez, en fait. Ok? J'essaye vraiment de vous... mais ça va pas être pareil, hein, en vrai. Je suis vraiment dégoûtée parce que j'ai eu vraiment de belles sensations et je les avais super bien délivrées en plus. Enfin bon, bref, j'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas, j'essaye de faire de mon mieux pour vous reproduire ce message. J'avais ça. Voilà. Celle-là, je les remets là. Et je les remets là. Parce qu'après, j'avais fait la pyramide avec les 8 salles. Donc, au Louvre, il y a 8 salles, pas 8 époques, mais 8, comment on dit, 8 domaines. Et j'avais fait une pyramide. Et là, je ne sais pas pourquoi. Tout a coupé, mes amis. La bougie, l'écran. Mais je vous dis, c'était vraiment impressionnant. Hein. Mais ça m'a pas fait peur, mais ça m'a vraiment énervé. Donc ça, c'était le début avec François Mitterrand. Ensuite, on a vu qu'en fait, il l'avait fait parce qu'il avait cette sensation, il avait eu cette intuition qu'il fallait créer cette pyramide pour nous protéger. On a vu qu'ici, on a fait ça avec, ici, là, c'était pour les colonnes de Buren. Voilà, c'est une évidence, en fait, c'est un sas d'énergie pour faire passer la mauvaise énergie, en fait. Ok. Faut savoir donc que dans le temple maya, le temple Chichen Itza, voilà, c'est pareil, il y a le temple plus les colonnes. Et c'est sous le temple au Mexique que passe l'eau, et ici à Paris, c'est sous les piliers, sous les colonnes. Ok. J'avais tiré ici en début, j'avais tiré le cycle. La première carte qui est tombée, c'est le cycle. Et je vous avais proposé, donc dans l'autre vidéo, je vous demandais de voir sur le calendrier Maya quel était le dernier jour du cycle et de voir s'il y avait un rapport, un mot qui pourrait correspondre avec le Louvre ou une énergie quelconque. Chaque jour correspond à quelque chose dans le calendrier Maya. Donc, je vais aller regarder. Si j'oublie ou si j'y arrive pas, bah, vous pouvez le faire et puis vous me le mettrez en commentaire. Ok. Ici, donc ça c'est fait. Ok. Ici, j'avais fait ici la coupe. Et c'est là que ça devient intéressant parce que voilà, ça c'était la coupe. Ça, c'était les autres tirages ici. À la coupe, quand je demandais est-ce qu'il y a quelque chose à savoir par rapport à cette pyramide, que cache-t-elle exactement? Voilà, j'ai eu ça ici. Donc là, on voit bien les formes géométriques, hein, le triangle, puis les formes ici géométriques d'architecture presque. J'ai eu l'eau ici, donc l'eau qui a sous les colonnes, j'ai l'eau et les colonnes ici, et ici j'ai bien quelque chose de scellé, le sceau, le sceau de Salomon. Et je vous expliquais que ici, alors allez voir sur la chaîne de Mysteria, c'est sûr, je sais plus quelle vidéo, mais c'est dans les premières, où il explique en fait que chaque pointe ici représente un chiffre. Ce chiffre est tiré de la Bible, n'est-ce pas? Et en additionnant 3 par 3, on tombe sur 666. 3 par 3, 666, 3, de tous les côtés, d'accord? Et je me dis que c'est ça qui... il nous protège de ça, en fait. Il a fait croire que c'était quelque chose de mal, mais en fait non, il protège de ça. François Mitterrand a fait en sorte de protéger nos énergies et de nous protéger du mal. Est-ce que ça a un lien avec le temple Maya? On me dit aussi ici que oui. Voilà, j'avais fait les deux questions, on me dit que oui. On a bien l'eau qui circule pour les deux temples, on a bien cette étoile et ce chiffre qui protège, et ici on a ce chiffre qui est un leurre pour
pour les autres, en fait, en pensant oui, c'est pour nous, c'est notre temple à nous, et en fait non, c'est un temple qui nous est destiné à nous, euh, personnes comment je pourrais dire ça, qui gardons cette lumière et cette force en nous. Et ici, on a bien, pareil, l'architecture avec les pyramides. C'est une réussite. Cette construction a été une réussite et le lien qui a été fait avec les autres pyramides est une réussite. Ici, pour cacher, pour protéger, cacher les messages, protéger les énergies. Ça a été une nécessité ici pour nos âmes. Ok. Ici, c'était la question. Alors, c'était la question par rapport au lien aussi. Pourquoi ce lien a été créé? Pourquoi ce lien, les liens sont créés entre chaque pyramide, en tout cas entre certaines pyramides. C'était pour ne plus tourner le dos aux pyramides isolées, aux monuments isolés. On ne tourne plus le dos à l'isolement. On se relie. Ok. Pourquoi faire ici pour arriver à la fin des initiations et des épreuves. Donc ce lien a été créé pour ça, pour que les belles énergies passent en fait, et pour arrêter une partie du mal. Ici, grâce évidemment ici à la science, au calcul, aux mathématiques, aux architectures, à la géométrie ici. Et ici, on avait là cette sublime carte de la sagesse avec la pyramide ici. Et ici, voilà, les yeux du sage, les yeux du savoir, nos yeux à nous, qui veillent bien sur tous ces trésors. Ouais, c'est un peu rapide, hein, je suis désolée, mais voilà, c'est comme ça. Donc là, j'en étais à vous faire la fameuse, le fameux tirage des 8 salles. Donc dans l'ordre, j'avais marqué donc l'Antiquité égyptienne, l'Antiquité orientale, Antiquité grecque et étrusque et romaine, l'art de l'islam, les sculptures, l'art décoratif, la peinture, l'estampe et les dessins. Et donc là, on va aller voir qu'est-ce qui se cache. Est-ce qu'il se cache quelque chose dans chacune de ces pièces, dans chacun de ces domaines? Et j'en étais là lorsque tout a sauté, mes amis. J'espère que vraiment que... Voilà, là, je suis vraiment dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée. Je voulais faire un autre tirage du coup et je me suis dit, bah le loup, je le ferai après. Mais non, j'ai pas envie de succomber aux mauvaises énergies. Hors de question. Hors de question que je succombe aux mauvaises énergies. Allez, la salle Antiquité égyptienne. La salle orientale. La salle grecque, étrusque et romaine. L'art de l'islam. La sculpture. Les arts décoratifs. Estampes et dessins. J'ai dû en oublier une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, j'en ai oublié une. Non, c'est celle-là. Peinture et dessin. On va aller voir chacune de ces pièces si il se cache quelque chose, peut-être dans une, peut-être dans toutes, s'il se cache quelque chose, un message, un indice, quelque chose qui pourrait nous faire croire qu'au final, cette pyramide, ce lieu, ce monument qui fait parler encore beaucoup par rapport à la place qu'elle occupe, c'est-à-dire quand même dans les jardins du palais royal, hein, et avec ces espèces de colonnes ici qui viennent agrémenter un petit peu tout ce parc, on va savoir si ça a été fait contre nous ou pour nous, par rapport à nos énergies, on est ces énergies du bien et du mal. Antiquité égyptienne. On a ici le trou noir. Tout à l'heure, on a eu le trou noir qui nous disait que c'était l'emplacement de la pyramide a été fait sur ce trou noir-là pour éviter que les mauvaises énergies remontent. Là, on est en train de me dire que ce serait peut-être sur l'Antiquité, dans cette salle égyptienne. Orientale. Orientale, le silence. Ah, d'accord. Orientale, le silence. Et là, alors ça y est. Là, on est en train de me dire que
on est en train de me dire que si... alors c'est... Ah d'accord. Ah ça y est, c'est bon, c'est bon, ça revient. On est en train de me dire que si on ne fait pas de bruit, si on reste attentif, on pourrait entendre quelque chose. Faire silence dans cette pièce, ça voudrait dire peut-être entendre quelque chose. Percevoir quelque chose. Ok. Grecque et romaine. L'alliance. Alors peut-être qu'il faudrait que je regarde, lorsque je vais y aller, sur les bijoux, il faudrait peut-être que je me penche un petit peu sur le bijou, l'alliance, et peut-être de faire le lien justement entre peut-être toutes les pièces. Je sais pas. Ici, c'est alors grec, ok. Alors attendez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ben j'en ai mis une de trop quoi. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi ils disent 8 et que j'en ai que 7? Peut-être la romaine, alors on va faire grec et romaine ici. Ah, l'alliance. Ah oui, d'accord, ok. Mercure, le message. Ouh, il y a des messages alors. Ici, dans la salle grecque et romaine, il y a des messages, mes amis. Il y a un message là. Il y a un message d'alliance, il y a un message de quelque chose ici. Ok. Je vais le prendre en photo, ce tirage-là, et lorsque j'irai visiter le Louvre, je le ressortirai. Pour donc ici, on est sur l'islam, on est sur Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion. Ah, c'est pas mal, les colonisations, l'expansion un petit peu des pays de l'islam. Peut-être l'expansion aussi, la continuité peut-être du message ici qui serait donné dans la salle romaine et dans la salle grecque. Ah, intéressant. Sculpture, le guide. Ouh, regardez. En plus, regardez. J'ai un superbe cerf. Il va falloir que je regarde dans cette salle s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait me faire penser à cette carte-là. Ok, je vous ferai un super truc après le Louvre, hein. Ça, je vous promets, je vais vous le faire, hein. Ça, on est dans les arts décoratifs, on est dans la lune, on est plutôt ici dans les émotions. Peut-être que là, on va ressentir beaucoup de choses en rapport peut-être avec, peut-être par rapport à la sculpture d'avant. Ok? Et là, on est sur la peinture et les dessins, on est dans le partage ici. Donc, je disais juste avant, je vous promets que lorsque je visiterai le Louvre, je vous ferai un retour de ma visite par rapport au tirage. Et là, j'ai la carte du partage, mes amis. Voilà, ça me réconcilie avec ce qui vient de se passer, vraiment. Parce que vraiment, j'étais vraiment pas super contente, hein. Ok. Bah du coup, vous avez une vidéo qui va pas durer très longtemps. Alors n'oubliez pas, fin de cycle, on va regarder tous ensemble sur le calendrier Maya, dernier jour du dernier mois, ok? Ici. Donc petit résumé vite fait. On m'a dit que et Monsieur François Mitterrand, ou en tout cas son ange ou son guide, m'a fait part de ce message. Ça a été construit pour bloquer une mauvaise énergie. Les colonnes en face, c'est pour évacuer tout ce qu'on peut ressentir de mal dans cette pyramide, et enfin tout ce qu'on peut ressentir, tout ce qui peut être bloqué dans cette pyramide en tristesse, en mal, en, en- oui, en pas bien en fait. La forme, ça lui était inspiré et du temple de Chichen Itza avec les colonnes, pour pouvoir créer ce lien, pour pouvoir continuer à créer de la bonne et de la belle énergie, pouvoir continuer à entretenir cette énergie et entretenir nos croyances et notre force spirituelle. Il a aussi fait en sorte que ces rumeurs voient le jour pour pouvoir faire croire aux méchants que cette pyramide était faite pour eux, mais non.
en fait, elle est faite pour nous. C'est une protection sur ce trou noir qui est en dessous. Le trou noir ici, on le retrouve dans la salle d'Égypte. J'irai voir mes amis. Le silence dans la salle orientale. Les Grecs et les Romains, ils ont un message, quelque chose à nous délivrer ici. Jupiter, on est dans l'expansion peut-être de ce message ici, ou peut-être de ce message ici d'un guide qui se trouverait dans la salle des sculptures. Au niveau de la salle des peintures, des arts décoratifs, pardon, on est plutôt dans l'émotion. Peut-être que l'on va comprendre le message et que ça va nous... et qu'on va le ressentir avec beaucoup d'émotion. Et ici, c'est le partage que je vous en ferai et que tous les gens devraient pouvoir faire, en tout cas, du ressenti de cette visite. Ok ? J'espère que ça n'a pas été trop difficile pour vous. En tout cas, j'ai fait vraiment de mon mieux. Je vous promets que la prochaine fois, je sais pas, regardez la bougie dans quel état elle est. Je sais pas si vous la voyez. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Je peux pas la bouger. Si je la bouge, évidemment, ça va faire... Alors, attendez. Je sais pas si vous la voyez, là. Non, vous voyez pas, mais elle tangue. Ah ben là, si, ça y est. Allez, regardez. Vous voyez? Voilà, ben c'est ça depuis tout à l'heure. Et puis, je vous dis, tout d'un coup, tout s'est arrêté. Et tout est parti en live, mes amis. Donc, je suis vraiment désolée. Mais bon, ben voilà, ça arrive. Vous êtes presque en témoin de ce qui peut se passer lorsqu'on fait des... Mes amis, ça a recommencé. Hein, quand je vous ai montré la bougie, que j'ai fait le zoom, etc. D'ailleurs, j'ai re-regardé vite fait là pour faire le montage, du coup, parce que là, je vais faire un montage. Hein. Et ben voilà, hein, ça y va, les petits bruits. Vous allez entendre du bruit de son. Alors, c'est impossible que ça soit mon casque. Hein. C'est pas possible que ça soit mon casque. Donc là, on est vraiment en présence de quelque chose et et voilà. Et donc, bon, ben, c'est pas grave, hein, je ne sais pas qui est là. Je sens pas quelque chose de... Alors, si, un petit peu, parce que j'ai quelques frissons quand même. J'ai pas peur, hein, j'ai pas peur. Mais là, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit mon casque. C'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe dans cette pièce. On a touché quelque chose ici, avec ce tirage, quelque chose de sensible. Donc je ne vais pas aller plus loin non plus parce que je ne veux pas non plus du coup que ce message soit pris par les mauvaises personnes, n'est-ce pas? Et donc voilà, donc je vais vite arrêter pour éviter que ça recommence. Je vous embrasse très fort, je m'excuse 1,5 million de fois. J'espère que vous allez passer une bonne soirée, j'espère que vous allez passer un bon dimanche. On se retrouve lundi, je serai en plein préparatif de départ, mais je prendrai le temps pour vous et pour faire un autre petit tirage. Et puis peut-être vous raconter ce qui va se passer là dans la soirée, peut-être que je vais avoir des événements, quelque chose qui va se produire, je vous en ferai part si c'est le cas. Et puis ben, je vous embrasse très fort et je vous remercie infiniment pour votre gentillesse, votre patience, votre bienveillance, votre soutien et tout ce que vous êtes et tout ce que, et tout ce que vous dégagez. Ciao, à bientôt.